J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on va pas faire la troisième semaine dans mon Project Life, tout simplement parce que j'ai n'ai que 2 photos. La semaine dernière, mon conjoint était parti de, je crois, ouais, mercredi soir jusque lundi matin. Et c'était super compliqué. Ça a été très très dur pour moi physiquement et émotionnellement puisque j'ai un petit garçon de 4 ans et donc le 4 ans, bah voilà, c'est une période qui est assez compliquée. Il est en enfin il est avec ma grande fille, ils sont en conflit constant. C'est très compliqué pour moi de gérer tout ça, donc ça a été très très dur et il n'y a pas eu beaucoup de bons moments, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas pris des masses de photos, même s'il y avait ma petite poupette qui était là. Le week-end a été très chaotique. Donc, je ne ferai pas de Project Life. Je l'engloberai avec ma semaine, bah, celle que je suis en train de passer. Là, j'ai déjà pris une photo, donc c'est bon. C'est déjà ça. J'aurai au moins 3 photos pour dimanche de la semaine prochaine. Donc je me suis dit, allez, vu que j'ai mes 2 jours de scrap cette semaine, bah, je vais essayer de terminer. Mon objectif de cette semaine, c'est de terminer mon journal de décembre. J'ai déjà filmé un petit peu quelques passages, parce que j'ai dit que c'était un album que je faisais un peu tout au long du mois. Je ne pensais pas que j'aurais une opportunité comme ça cette semaine d'essayer de le terminer. En vrai, il reste plus grand chose. J'ai imprimé les dernières photos, donc là c'est bon, j'ai toutes les photos. Donc oui, je vous disais que j'avais filmé quelques petits passages, donc je vais vous les mettre juste après l'introduction. Comme je vous disais, juste avant-après, j'ai toutes mes photos, j'ai fait quelques changements. Franchement, il reste vraiment plus grand chose à faire. Donc je me dis que l'objectif de le terminer cette semaine, il est faisable. Donc voilà. Je vous fais un rapide, même pas. Bah, de toute manière, je vous ferai le flip-through à la fin de cette semaine. On croise les doigts. Comme ça, je vous le mettrai aussi sur Insta et en shorts. Et comme ça, vous aurez le lien vers cette vidéo si vous voulez partager sur les autres réseaux sociaux. Je suis KO, mais ça va le faire. Franchement, il reste vraiment plus grand chose. Donc, je m'arrête là pour la présentation. De toute manière, vous connaissez, vous avez déjà suivi. Je vous mettrai peut-être le lien. Je sais pas si on peut mettre le lien vers une playlist. Mais voilà. Donc, il n'y a plus grand chose à faire. Je vous laisse avec les petites vidéos que j'ai filmées un peu plus tôt dans le mois. Et je reviens juste après pour terminer. Enfin. Pour clore ce Noël 2025. Voilà. Je fais une petite review comme ça pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai avancé et surtout qu'est-ce qui me reste encore à faire. Il y a plein de petites choses à faire. J'ai pratiquement toutes mes photos, j'en ai encore quelques-unes à imprimer, mais normalement ça devrait le faire. Donc, ici sur la page de présentation, il faut que je fasse la page de présentation avec nos portraits. Ça fait partie des photos que je dois imprimer. Ici, il faut que je remette des cartes ici. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi elles sont parties. Parce que, ah oui, à la base, je voulais mettre les photos, mais les photos, je les ai mises ici dans la petite pochette que j'ai faite ici. Et là, j'aurai aussi à terminer, pareil, j'ai d'autres photos, il faut que je les imprime et que je les découpe. Pour le B de bougie, c'était bon. En gros, j'ai tout mon journaling à faire. Il faut que je le mette en page et que je l'imprime. Mais sur toutes les photos. Mais en tout cas, le B, il est prêt comme la lettre C de chocolat chaud. Faut que je fasse mon petit journaling et la photo est juste là. Oh, tiens, elle est collée. Elle est collée un petit peu trop. Voilà. Elle est juste là. Ça, vous me l'avez vu faire en tuto au mois de décembre. La lettre D la décoration du sapin de Noël, on l'avait fait aussi ensemble puisque je vous avais montré comment faire une petite page comme ça, sapin, qui est un peu fragile, mais elle est là. Et j'avais décoré le reste. Le E, on ne l'avait pas fait. Donc le E, c'est emballage cadeau. Et bah, maintenant que Noël est passé, j'ai pu mettre les différents emballages cadeaux qui emballaient les cadeaux des zouzous.
Il m'en manque encore un ici. J'ai le bout de papier cadeau qui est un peu plus loin, parce que c'est un papier cadeau Amazon, donc ce sera le petit sac que je viens découper en morceaux. Avec la photo ici, alors pas tout à fait au pied du sapin, mais presque. Tout ce qui est film, musique et livres, ici, il faudra que je rajoute, que j'imprime les petites affichettes que j'ai vues, enfin les films que j'ai vus, voilà, que je fasse des petites choses comme ça. Ici, ah, je crois que je vais mettre mon top 3 ici, et ici le reste. J'ai toujours la petite déco, je sais pas, peut-être la mettre de la carte. Vous voyez, par exemple, j'ai regardé celui-là, nul. Mais ça fera partie des films que j'ai regardés. Et j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion, ça, il fera partie de mon top 3, j'avoue. Donc, il faudra que je refasse des petites cartes comme celle-ci, que j'ai déjà... Non, je les ai pas imprimées, mais j'ai marqué lesquelles j'ai vues. La playlist et les livres, même si c'est pas les miens. Et ici, je marquerai le... Bah non, il est là. Le journaling. Pour la lettre G, les mendiants, c'est fait. Il ne manquera plus que le journaling. Ici, il faut que je fasse une déco. Les brédeleux, je les ai faits. Ils attendent plus qu'à être imprimés. Ça va être ici sur la partie du milieu. Je retire ça en même temps. Et puis un peu de déco, ça ferait pas de mal. La lettre H pour les habits de fête. Ça, j'ai encore beaucoup de travail parce que vous voyez, ici, j'ai imprimé énormément de photos. En fait, juste pour avoir une photo de tous les trois me regardant et tout ça, c'était une vraie galère. Et en gros, j'ai pris 32 photos. Juste pour avoir une photo à peu près belle. Donc, j'ai ça à faire. J'ai les cercles qu'il faut que je fasse, en fait. Il faut que je les découpe bien comme il faut, de faire des petits livrets pour les mettre ici. Le i de illumination, finalement, ça va pas être ces photos-là, ça va être autre chose, puisqu'on a été à Paris pendant Noël, on a été au Parc Floral, et on a vu des grandes illuminations, c'était super beau. Il y avait des grandes illuminations, vous savez, un peu en tissu sur des espèces de statues en métal, statues métalliques. C'était magnifique. Donc en fait, il y a eu aussi un spectacle de drone dans le ciel, c'était superbe. C'était bien fait d'ailleurs. Et on a aussi un spectacle avec des bulles un peu géantes où la pauvre dame, elle nous a fait de la peine. Enfin bref, voilà. Donc là, ce sera ça. Il faut que j'imprime les photos, que je puisse les mettre ici. Ça, c'est mon junk journal, donc c'est tous les petits bouts de papier de Noël, voilà, qui me font passer à Noël. Donc il y a des bouts de carton de choses que j'ai acheté, il y a des papiers de chocolat, là il y a du McDo, du thé. Ça, c'est ce que mon fils a eu à Noël, ma fille aussi. Elle a eu un Gigi de Kiki la petite sorcière. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Et il m'en manque encore 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai récupéré quelques-uns. Mais je crois pas que j'ai tout pour remplir. Donc, je vais encore fouiller. Il doit me rester des trucs. Et bien sûr, à décorer ici. Et non, je fais pas de journaling à décorer ici. Pour la lettre K, c'était bon. Les calendriers sont là. J'ai plus qu'à faire le journaling ici. Puisqu'on l'avait fait ensemble, il me semble, celui-là. Cette lettre-là aussi. Finalement, j'ai pas mis le L ici. Parce que vous avez vu, c'est bon, j'ai fait mes lettres comme ça, mes petites tags, donc je voulais les mettre ici à la base, mais il n'y avait pas. Donc, il faudra que je rajoute ici deux petites choses. Là, c'est cassé, il va falloir que je fasse quelque chose. Le marché de Noël, ça y est, il est rempli. J'ai juste à faire une décoration juste là. Voilà. Ah non, là, je voulais mettre mon journaling. Ce sera le journaling qui sera là. Donc là, c'était bon. Souvenir de Noël, donc la nostalgie, le N, je l'ai, il faut que je l'imprime. Ça, il faut que je décolle, enfin que je le décore. Les ornements, ils sont mis ici. J'ai plus qu'à décorer ici, à faire mon petit journaling là. La parade des tracteurs, il faut que je fasse bien ici, mais comme ça va être collé ici, hein, carré, clairement, pardon. Mais comme de l'autre côté, je ne l'ai pas fait, il faut que je fasse ici aussi. Ça, je pense qu'il faut que je regarde ce soir. Avec une petite déco là. Pareil, là, j'ai le centre à me faire encore. Et là, pourquoi c'est tout blanc? Peut-être qu'il faut que je décore.
Donc il faut que je me fasse encore ici le centre, que je colle bien les photos. Je crois qu'il y a peut-être un... Ouais, un photo flip à mettre. Faut que je regarde ce que j'ai marqué sur mon cahier. Le scrap, j'ai fait... Bah, faut que je le fasse là bien comme il faut. Et il y aura aussi un intercalaire ici que j'ai pas fait. Le thé avec les tasses, faut que je le fasse aussi. Il me manque 2 petites photos. Tchac, tchac, ici. Pour le 1, 2, 3, 4. Le U, faut que je fasse le journaling qui sera collé ici. J'ai fait, je l'adore trop. Cette page, ce petit insert, je l'aime beaucoup. Faut que je retire parce que là j'ai des fils. Il faut que je recoupe bien ici parce que ça fait un peu moche. Ici, bah, je pense que soit je ferai de la déco, soit du journaling, un peu comme là en fait. Non, là ce sera forcément du journaling ici. Là, le W, waouh les cadeaux. Alors ça, j'ai toutes les photos, mais vous voyez, ici, j'ai mis du double face, mais ça colle pas du tout. Donc, soit va falloir que je couds, mais ça m'embête parce que ça va abîmer mon aiguille comme ça a fait sur l'autre. Soit il faut que je mette des agrafes pour que ça tienne bien. Donc là, j'ai 3 petits inserts comme ça. Hop. Ici, je le reste des photos. Pour le X, c'est bon. Le XOXO, j'ai retrouvé. Vu que là, c'était un par 4, j'ai collé la photo directement par-dessus. J'ai fait un insert de décoration Merry Christmas. Même si finalement, on ne voit pas beaucoup le grand autocollant. Hop là, une partie de mes achats, c'est ici. C'est bon, c'est décoré. Mais là... faut que je fasse encore du journaling et peut-être un petit peu de déco parce que ça fait juste vraiment coller. Donc on va voir ce que je vais mettre. Et ici c'est tout collé, il faut juste que je fasse peut-être un petit flip. Ou alors peut-être ici, ça pourrait être rigolo d'en faire un. Et là pour l'instant j'ai qu'une seule photo et j'ai pas finalement d'autres... d'autres histoires de Noël à raconter. Parce que là ça va être déjà bien chargé. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Comme je vous ai dit, c'est plein de petits trucs à faire. Ce qui me gêne pas, c'est que les photos dont j'ai besoin, que j'ai pas encore imprimées, ne me bloquent pas pour avancer. Donc, bah, je vais faire ce qu'il faut. Je sais pas par où commencer, parce que là, c'était plus ou moins fait. Mais bon, comme il faut que j'avance, que j'imprime les photos... Bah ici, tiens, déjà, enfin, je vais retrouver des papiers pour mettre ici. Hop. Celui-là, je vais le mettre là pour le moment. Comme ça, il sera à l'abri. Allez, c'est parti. Je sors un peu tout mon bazar. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien avancé, hein, malgré tout. Hein. Bon, c'est la Elsa du montage qui vous parle. Donc, on est lundi, il est 14h. J'ai toujours pas fait les voix off. La vidéo devait sortir hier et ce n'est toujours pas le cas. Donc, j'ai fait les voix off rapidement cet après-midi pour pouvoir vous la sortir ce soir avec seulement un jour de retard. Ce serait bien. J'espère que je vais avoir le temps parce que j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Bref. On en revient donc à mon journal de Noël. En fait, ce que j'ai à faire la plupart du temps, là, surtout ce que je dois faire là, c'est vraiment de la décoration ou des petites finitions, des petites choses un petit peu longues, un peu embêtantes à faire pour être poli. Ce qui m'énerve un petit peu en fait à faire sur mes journaux de dessin parce que c'est souvent la partie la plus longue. Pas la plus rébarbative, mais la plus longue, et c'est souvent à ces moments-là où ma créativité pêche un peu.
Donc je reprends mon classeur comme ça, vraiment par ordre, comme ça je me perds pas, je sais ce que je dois faire. Vous allez voir un petit peu plus loin, je sais même plus si je l'ai mis, je me suis fait un petit récap de qu'est-ce que je dois faire, donc tout ce qui est titre et journaling, ça je le ferai après. On va espérer que je le fasse après. Mais là, j'avoue que j'ai vraiment besoin d'une petite pause avec ce journal de décembre que je fais déjà depuis pratiquement 2 mois. Ça fait long et je suis assez fatiguée en fait de le faire parce que la créativité autour de ce classeur, je ne l'ai plus beaucoup. Même à un moment, j'en avais marre, quoi. C'était vraiment, je mettais des choses décorées, histoire de décorer, quoi. C'est vraiment, il n'y avait plus de recherche. Vous avez quelques cartes comme ça, Project Life, qui vont être pas des masses travaillées, où il y aura juste un truc de coller. Mais j'avais vraiment envie de le terminer avant de ranger tout mon matériel de Noël et de vraiment me mettre à fond dans le journal de l'année. Mais voilà, au moins, entre guillemets, ça c'est purgé. Tout est fait, je crois que j'ai plus que 2 petites photos de rien du tout à imprimer. Bien sûr, j'ai mon journaling à faire, mais ça, je vais le faire, j'ai le temps encore. On verra bien, peut-être pendant les vacances. Donc, en fait, la vidéo, ça va être beaucoup de petites choses, mais ça va pas être une très grosse feuille, une très grosse double page comme je peux avoir l'habitude de faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Je crois qu'elle fait un peu plus de 50, ouais, je suis à 53, presque 54 minutes. Parce que c'est plein de petits trucs à faire, plein de petites cartes ici et là, des petites décos, un petit espace à combler. Et c'est assez long à faire et en termes de créativité, c'est un peu compliqué. Je le fais depuis début décembre. J'avais fondé un grand espoir comme tous les ans, hein, je ne me cache pas, de le terminer avant la fin décembre, mais je sais que c'est impossible maintenant. C'est bon, je me le suis dit à moi-même. De terminer son journal de décembre au mois de décembre, c'est un peu utopique, on va dire. Mais c'est pas grave, je l'accepte avec joie et j'en assume l'entière responsabilité. Il faut dire qu'en plus avec les vacances de Noël, c'est assez compliqué parce qu'on est beaucoup en famille. J'ai pas des masses de temps et à chaque fois je me dis allez, cette année, je fais quelque chose de simple et en fait c'est carrément pas simple. Comme là, je me suis dit allez, je vais prendre les pochettes Project Life, ça va aller. Et en fait carrément pas parce que j'ai décidé de faire des inserts à chaque double page, donc à rajouter des choses. Et comme vous voyez, mon classeur il est très très gros. J'ai quand même encore un petit espoir pour cette année, pour Noël, puisque ce sera quelque chose d'un peu plus simple. Ce sera pas une structure à part, comme je sais plus où est-ce que je vous l'ai dit, peut-être à la fin. Ce sera dans un classeur. Cette année, j'ai décidé de faire un classeur de vacances, parce que pendant les vacances scolaires, je fais toujours beaucoup de choses. Donc, pareil pour les vacances d'été, j'aurai pas une structure à part. Ce sera dans mon classeur de vacances. Et donc, mon journal de décembre de cette année sera aussi dans ce même classeur. Comme ça, ça m'enlève déjà une bonne épine du pied. Et puis, ce sera beaucoup plus simple. Et je pense, si je ne trouve pas d'autres idées qui me font changer d'avis, je pense que je ferai le système de Perrine, c'est-à-dire une ligne par jour ou par histoire, parce que moi je prends jamais une photo par jour, parce que tous les jours n'est pas forcément Noël. Il y a des jours où ménage, repassage, enfin pas repassage, mais ménage, vaisselle, il n'y a rien de Noël dedans. Voilà, donc c'est toujours un peu les mêmes histoires que je fais à chaque fois. Mais moi, ça me dérange pas parce que c'est jamais trop les mêmes moments, jamais trop les mêmes choses à chaque fois. Donc voilà, ça me plaira comme ça. Donc on verra bien ce que je ferai cette année. Mais forcément, il va y en avoir un, ça de toute manière. Même si c'est un très gros projet qui est très fatigant, j'adore le faire. Et à chaque fois, je râle, mais je le fais parce que j'adore trop. Donc, si on en revenait à notre petite vidéo, vous m'avez déjà vu faire quelques petites cartes avec la collection d'Ali Edward, comme j'ai utilisé sur tout le long. Je crois que le fond sur certaines cartes était le fond d'ancienne collection de chez Cartabella. Puis, je ne sais plus trop quoi dire, moi. Donc oui, c'est des cartes de chez Cartabella que j'avais déjà depuis un petit bout de temps, hein, donc c'est pas de cette année.
Et là, je fais le derrière de mon insert, qui finalement, vous reverrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais changer le devant de l'insert parce que la pochette, ça va pas. Et ici, en fait, je réutilise le papier de soie qu'il y avait dans nos box de chez Scrap Mousset. Parce qu'à chaque fois, elle emballe dans du papier de soie. Et là, je le trouvais vraiment trop joli. Je pense que vous avez vu sur la présentation, enfin sur le unboxing, que je voulais vraiment le réutiliser parce qu'il est vraiment canon. Et ben voilà, là c'était l'occasion qui faisait le larron, comme on dit. Je l'ai utilisé en fond comme ça et ça fait très joli, en effet un peu froissé. Et le fait que je le lisse pas complètement, ça donne un petit effet un peu fluffy, un peu coussin, qui est vraiment que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette page-là. En plus, j'ai pu utiliser la grosse boule de Noël, Joyeux Noël. À la base, je voulais la mettre dans mon sapin, mais je me suis dit non, ça va trop bien aller dans mon classeur. Même si je sais que ça ferait pas, je crois qu'elle est un peu plus grosse qu'une pochette 7,5 par 10. Je voulais absolument l'utiliser dedans. En plus, elle est trop jolie. Voilà. Avec le petit nœud rouge qui la fait vraiment bien ressortir. J'ai laissé le petit fil vraiment pour que ça fasse comme une accroche. Donc voilà, je suis assez constante de moi sur cette double page. On passe à une autre page que je vais finalement complètement refaire. Donc là, vous voyez déjà les petites modifs. Comme le derrière de l'autre page, c'est ma page de Junk Journal. Forcément, ça restera des carrés 5 par 5 et je trouve que ça fait pas terrible de voir le papier blanc derrière les ronds. Même quelquefois, vous en voyez, je crois que c'est sur les 3 là. C'est pas tout à fait blanc puisque c'est des morceaux que je prends un petit peu ici et là qui me rappellent Noël. Donc j'ai décidé de mettre un fond et pour éviter de faire un fond trop chargé, j'ai décidé de mettre des carrés de papier doré. Voilà, paillettes dorées, ça ira très bien avec le contour doré qu'il y a sur les ronds. Et les papiers, je vais les photos, je vais aussi les redimensionner un tout petit peu plus petit pour qu'on puisse voir le petit trait doré autour du cercle. Pour les photos, il s'agit de notre petite balade dans le parc floral de Paris qui avait mis en place pour les fêtes tout un parcours avec des petites sculptures illuminées. Donc c'est des sculptures en
en papier, pas en papier, en tissu sur des structures métalliques. Et ils étaient illuminés et franchement la nuit ça faisait vraiment très très joli. Dommage qu'il faisait vraiment très très froid, les enfants ils étaient frigorifiés. Je crois qu'on n'est même pas resté 1 heure. Vraiment, c'est bien dommage parce que on n'a pas pu tout voir. Mais à 18h, 19h à Paris, c'est pas cet été, à Noël là il faisait vraiment très très froid. Donc on n'a pas pu tout visiter, mais on a vu le spectacle de drone et le spectacle de bulles géantes. Et même la petite dame qui faisait le spectacle de bulles géantes, elle me donnait froid, la pauvre. Ah, nous on était bien dans nos manteaux, mais alors elle a dû avoir super froid. Donc aussi j'ai décidé de mettre, au lieu de mettre mon journaling sur carrément des petits carrés, j'ai gardé des cercles dorés, il n'y a rien à l'intérieur, je les ai gardés blancs comme ça, comme ce que je suis en train de faire. Et je vais en fait faire comme des petits rabats. Donc j'ai pris 3 cercles par petit carré, donc là ça en fait 6. J'ai coupé des petites bandelettes, je crois que c'est même pas, ça doit peut-être 1 centimètre, même pas, pour pouvoir en fait faire comme un petit, pas un couvercle, mais un petit rabat, où je vais pouvoir écrire mon journaling tranquillou. Donc j'ai fait donc 3 ronds, comme ça je pourrais écrire recto verso, et aussi à l'intérieur du dernier petit rond qui sera collé sur le carré doré. Et j'ai décidé de faire 2 cases comme ça. Je pense que c'est assez pour raconter ce qu'on a vécu là-bas. Parce que finalement, c'était plus une grosse balade qu'autre chose. On aurait pu manger quelque chose, mais il y avait tellement de monde, il y avait une queue de malade. Bon, c'est Paris, quoi. Paris au mois de décembre, c'est blindé de chez blindé. Donc, on n'a pas mangé là-bas, mais on a fait une bonne balade quand même. J'ai pas pu mettre toutes les photos non plus. J'ai mis celles qui étaient les plus jolies à mon goût. Et puis aussi un peu les préférés de mes enfants. Parce que c'est quand même aussi le leur, cet album. Et il m'aide aussi à choisir les photos. Donc je passe maintenant en toute logique au recto de cet insert. C'est un insert qui était disponible sur la boutique d'Ali Edward. Il me semble que j'ai redimensionné. Ou je l'ai mis comme ça, je ne sais plus. Donc je l'avais imprimé directement de cette couleur-là. Et de l'autre côté, pour mettre les grands cercles, j'avais rien imprimé. J'avais juste pris les grands cercles que j'ai utilisés, que vous voyez là, les tout petits. Je les ai agrandis pour les avoir à la bonne dimension. Et j'ai pu les coller derrière. Et là, donc pour le recto, je vais utiliser exactement la même méthode que j'ai fait pour mon journaling de l'autre page. Je vais faire aussi des petits rabats. À la base, je voulais utiliser 3 photos comme ça, de cercle par cercle. Ça faisait 6 cercles au total de base. Et finalement, j'ai changé d'avis parce que j'ai pas tout imprimé. Là, c'était les photos pour prendre les nouveaux vêtements de fête. Parce qu'à chaque Noël, j'achète juste une tenue, entre guillemets, de fête. En plus, comme d'année en année, ils grandissent à une vitesse folle, je suis obligée d'en acheter un. Et là, j'ai ma pépette qui nous a fait, pas colère sur colère, mais elle avait du mal à rester en place pour faire la photo de Noël de cette année. Donc j'ai pris 32 photos pour pouvoir en avoir une à peu près potable. C'était assez drôle, donc c'est pour ça que je voulais aussi en garder un souvenir. Et à la base, je me suis dit, mais cet insert, il va être trop grand pour cette lettre, pour le H. J'allais peut-être la mettre ailleurs, mais finalement, comme j'ai fait 32 prises, en fait, ça va. Il est limite trop petit. Et c'est surtout, je sais que je voulais pas faire non plus trop de photos parce que, vu qu'il est déjà bien épais, mon album, si je rajoutais encore une couche, ça allait être encore plus compliqué à le fermer. Et au final, j'aurais pas réussi à le fermer. Donc voilà, je crois que j'ai pris 12 photos et à l'intérieur, j'ai mis un petit papier illustré. Tout simplement, j'ai pas mis de die cut ou quoi que ce soit parce que déjà, j'en avais déjà un petit peu marre de de décorer comme ça. Et en plus, j'ai dit non, j'ai pas envie de rajouter. Déjà qu'il y a plein de photos, je vais pas surcharger. Même si j'adore surcharger, là j'ai dit non, pas trop quand même.
Ensuite, là, ce que vous voyez à l'écran, on est passé sur ma partie junk journal parce qu'il manquait 4, je crois qu'il manquait 4 petits carrés, mais je les avais mis de côté. C'était juste, bon, c'était un petit peu après Noël, mais c'est bon, c'était bon quand même, ça participait. Et vu que j'avais encore de place, ça m'arrangeait. Là, j'avais commencé à faire un petit peu la carte façon mood board juste au-dessus. Mais en fait, ça m'allait pas. Et en plus, j'avais plus beaucoup de temps. Je voulais quand même laisser pour que vous regardiez un peu le processus, le comment du pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais la retoucher. Et aussi, il faut que je termine la carte qui est juste en bas avec l'espèce de soleil. Et vous allez voir, là, c'est une des cartes en fait où j'ai un petit peu mal. Donc, j'ai juste collé un sticker et c'était bien vite. Pour ici, c'est sur la lettre A. Donc ça, c'était la deuxième partie. Ce qu'on vient de voir, c'était pour le mardi. Parce que j'avais terminé ce que je voulais faire. Et là, j'ai toute l'après-midi du jeudi pour faire tout ce qui reste. Donc j'ai vraiment repris mon classeur au tout début et fait au fur et à mesure. Comme ça, je savais que j'allais rien perdre. Donc sur cette photo, je voulais à la base refaire des petits ronds parce que je trouvais que ça allait bien avec les cœurs. Mais j'avais déjà collé les 2 premières photos en format carré. Ensuite, voilà, j'ai vu que j'ai pas mal galéré à remettre tout bien en place. J'ai coupé la vidéo et je vous montre plutôt le résultat. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus joli. Donc je les ai mis un peu, pas n'importe comment, mais je les ai un petit peu étalés. Je les ai collés avec les cœurs. J'ai rajouté des petites dies, des petites découpes que j'avais fait sur la carte qui va avec le planeur que j'ai fait avec le festival de Noël. Il m'en restait quelques-uns, donc c'était bon. Comme ça a un petit peu habillé parce que ça faisait vraiment trop vide. Et comme vous savez, pour moi, le noir, ça va pas dans du scrap. En tout cas, en fond comme ça, j'ai beaucoup de mal. Ensuite, je suis passée à la page E des emballages. Donc les papiers cadeaux, ça c'était tout bon. Il me manquait juste cette page-là de titres et de journaling. Et il va falloir bien évidemment, comme pas mal de choses, que j'attende ma commande Craftelier parce que je n'ai plus de photoflip. Et d'ailleurs, il va falloir que j'en remette. J'en ai quelques-uns à mettre, je crois 3 ou 4 photoflip à remettre dans mon journal de Noël, dans ce journal de Noël. Donc voilà, j'attends avec hâte. J'ai passé la commande hier. Oui, c'est ça. Et donc, s'ils sont assez rapides, je pense que je pourrais les recevoir fin de semaine. Ce serait top. Je pourrais refaire ça un petit peu tranquillement devant la télé. De terminer ce jour, enfin de mettre les journalings et de terminer les photoflips. J'ai rajouté quelques petites gouttes de stickers ici et là pour bien finir, parce que moi j'aime bien mettre des petites gouttes comme ça habille un petit peu et ça dynamise, je trouve, la page. Et cette page sera terminée, je l'ai mise de côté pour la laisser sécher et je rajouterai donc le photoflip plus tard. On passe à la lettre F. Donc ça, j'avais déjà les photos qui étaient imprimées, j'avais plus qu'à faire le grand tag qui était au milieu. J'avoue, je savais pas trop comment le faire parce que j'avais pas mal de choses que j'avais déjà faites. Surtout, j'ai dû faire le tri un peu dans ce que j'avais vu et j'ai pas pu tout mettre. Et à chaque fois, les films que je regarde à Noël, c'est un peu des films tradition que j'aime bien regarder à chaque Noël. Bon, sauf le Maman, j'ai raté l'avion, j'avoue, je le regarde pas tout le temps. Mais là, mes enfants, c'était pour mes enfants parce que le vendredi soir des vacances, je leur autorise de regarder un grand film à la télé. Et en plus, là, c'était Noël, donc voilà. Et ils n'avaient jamais vu Maman, j'ai raté l'avion. Et j'avoue, ils se sont bien marrés. C'était bien, bien sympa de les voir dans cet état-là. En plus, je leur fais du popcorn, faire comme au cinéma. Et ils ont vraiment adoré, donc c'est pour ça que je le mets là. Et puis moi, j'avoue, j'ai bien aimé re-regarder. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas vu. Et c'était plutôt sympa à regarder.
Le Grinch aussi, on l'a découvert pendant les vacances. Je leur ai fait regarder pendant les vacances. Le Grinch en dessin animé, pareil, ils étaient bien morts de rire. L'année dernière, je leur avais montré le film avec Robin Williams. Par contre, ils ont eu un peu plus peur. Moi, j'étais mort de rire, j'ai adoré. Mais eux, ils ont eu un petit peu plus peur. Et j'ai rajouté un film qui est Mon nom et personne, qui a rien à voir avec Noël. Mais c'est un film que j'adore, que je regarde que je connais depuis que je suis toute petite. Et je pense que je vais me faire une petite tradition pareille de les ramener dans mes films de Noël. Parce que je trouve que c'est un peu comme Sissi, ils nous les passent à la télé comme ça, un peu tous les ans. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment partie de la tradition de Noël. C'est un film que je regarde vraiment que à cette période-là. Mon conjoint est complètement désespéré parce que c'est un peu gnangnan. Mais moi, je trouve que ça fait partie de Noël, de regarder Sissi. Et je pense que Mon nom est personne, il y en a un deuxième, il y a Ah non, c'est Trinita. Donc il y a Mon nom est personne, on m'appelle Trinita et on continue de m'appeler Trinita. Je trouve que c'est pas une trilogie, mais c'est 3 films que je pense que je me rajouterais dans mes traditions de Noël. Parce que je crois que je peux faire toutes les répliques sur ces 3 films. Donc, les 6 films que j'ai regardés pour Noël, comme je viens de parler, je les ai mis en recto verso sur un tag dans la pochette. Et de l'autre côté, j'ai mis les 4 téléfilms de Noël que j'ai regardés. Alors, mon conjoint il dit que si c'est gnangnan. Mais alors ça, les téléfilms de Noël, je trouve qu'il n'y a pas plus gnangnan quand même. J'aime bien les regarder, parce que j'aime bien quelquefois regarder des trucs un peu gnangnan. Mais là, les 4 que j'ai choisis... c'est du tout vu, sur-revu, il n'y a aucun suspense. Tu sais très bien que la femme de ménage va atterrir avec le beau gosse milliardaire parce qu'elle a dansé au bal avec, ou que la nénette ultra qui travaille à fond à New York, qui revient dans son petit village d'enfance, qui retourne sur son ancien amoureux, il va forcément revenir ensemble. Il y a aucun suspense, mais voilà, ça fait partie du côté feel good de Noël que j'aime bien regarder. Et franchement, quand on est en train de plier de linge, ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir du Luc Besson ou des grands films pour plier le linge, même si quelquefois c'est plutôt pas mal. Mais voilà, les téléfilms de Noël, ça suffit amplement. Sur l'autre page qui faisait face à l'arrière de la pochette, c'est la playlist de Noël. Donc c'est une playlist moi c'est ce que j'écoute en ce moment, c'est du lo-fi. C'est des chansons très douces, légèrement, un rythme qui va bien, et c'est ce que j'écoute en fait quand je scrape. C'est vraiment très agréable et très inspirant pour moi. Au niveau des livres, moi, j'ai beaucoup de mal à lire, donc j'ai mis plutôt les livres qu'on a achetés pour Noël. Pour mes enfants, on a fait les livres façon calendrier de l'Avent, où il y a un petit chapitre par jour qui est débloqué. En fait, ils sont vraiment scellés et il faut vraiment les découper sur les côtés pour pouvoir avoir un nouveau chapitre. Moi, je suis pas red dingue de lecture. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Là, je reviens donc sur la première page de cette lettre, de ce F, où ce sera la partie journaling. À la base, je voulais mettre à la place des petits ronds mes 3 films préférés. Mais ils étaient découpés, je les avais imprimés trop grands pour faire ce truc-là. Et finalement, il n'y en avait que 2 qui tenaient. Donc, j'ai changé d'avis. Je les ai tous mis sur le tag de l'autre côté. Et là, j'ai mis une petite décoration. Donc, les 3 ronds verts sur le ruban. J'ai collé des petites étoiles rouges pour mettre un petit peu plus de dynamisme, et en fait pour en remplacer soit les enamel dots, soit les dots que je fais avec les crystal drops de chez Nuvo, puisque il va bien falloir que je le finis, ce petit pot de paillettes rouges. Je les ai depuis une éternité, je vous jure. Je crois qu'à chaque Noël, je les utilise et j'ai l'impression que le tas ne descend pas.
Donc on passe à une autre page, c'est la page du G, c'est pour les gâteaux et chocolat. Ici, vous avez un autre format parce que ce sera celle que je vais sortir en Reels sur les réseaux. Donc vous verrez maintenant pratiquement dans chaque vidéo une carte qui sera remise en plus petit comme ça parce que je les ai filmées en format portrait pour que je puisse les mettre en Reels et les sortir sur les réseaux pour faire des liens sur cette vidéo. Donc c'est la petite carte qui va faire partie de la lettre G, qui va être donc les gâteaux et chocolats, parce que cette année on a rajouté les chocolats. Tous les ans je fais des gâteaux alsaciens, des bredele que je fais, je pense, depuis que je suis toute petite. Parce que j'ai passé une toute minuscule partie de mon enfance en Allemagne, et en Allemagne il y a le Saint-Nicolas qui y passe. Et maintenant, quand on est revenu en France, le Saint-Nicolas, il passe pas en France. Et je me suis dit que le week-end du 6, alors sauf si ça tombe un mercredi, mais sinon c'est souvent le week-end du 6 décembre, c'est le jour où je fais les bredele. Et je continue la tradition avec mes enfants, où je fais aussi ces petits sablés, les bredele alsaciens. Je fais toujours la même recette chaque année, hein. Il y a juste une année où ma fille a été au cinéma voir... c'était quoi le nom du film? Un gros tour, c'est une petite souris. Ernest et Célestine, je crois que c'est ça. Au royaume des chats. Et ils avaient fait des... Sur le petit dépliant qu'on avait eu, il y avait la recette des petits gâteaux qu'on voyait dans le film. Je me souviens plus. Bref, juste cette année-là, on a fait d'autres gâteaux. Mais sinon, on fait toujours les bredele. Et pour cette année, pour les chocolats des maîtresses, au lieu de leur offrir les Ferrero Rocher, parce que je pense qu'elles en ont ras-le-bol d'avoir des Ferrero, les pauvres maîtresses, on leur a fait des gros mendiants au chocolat, comme vous voyez en bas. Et en fait, c'est super simple à faire. Et je trouve que c'est peut-être mieux parce que c'est fait eux-mêmes, enfin c'est fait soi-même, et c'est les enfants qui les ont garnis. Moi j'ai juste fait le chocolat, les ronds de chocolat, et préparé les petits ingrédients pour mettre dessus, mais c'est vraiment, ils ont adoré. En plus c'est quelque chose, ça prend 10 minutes à faire. Et ils étaient ravis de pouvoir dire aux maîtresses et aux ATSEM, c'est nous qui les avons fait avec maman, on a fait comme ci, comme ça. Ils étaient vraiment ravis d'expliquer tout le processus de fabrication, même si c'est très très simple. Et puis moi, je les encourage vraiment, parce que voilà, moi je suis très créative aussi, donc j'essaye de leur développer ça chez eux. On revient sur la page de Junk Journal, où je n'avais pas terminé ma petite carte façon moodboard. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à trouver les différents éléments que je vais pouvoir mettre là-dessus. Voilà, j'ai enfin terminé mon petit journal, mon journal de décembre de A à Z. Il est blindax, je peux pas le fermer. Il tient pas. C'est pour ça que moi, quand je fais des Daily December, il me faut des gros anneaux. Parce que ça, voilà, c'est juste pas possible. Comment voulez-vous que je le range? Oh, je suis désolée, il y a mon conjoint qui dort, si vous entendez des ronflements. Et en plus, j'ai les enfants qui jouent. Et la machine à laver. Je réenchaîne avec de la voix off parce que là, j'ai été interrompue un peu tout le temps entre, comme je vous ai dit, mes enfants, mon mari qui dort et la machine. C'était la cata. Donc, sur la page de présentation, j'ai réduit à une seule page avec 2 photos. Vu que mon classeur était assez gros, je me suis dit que c'était bon. Ensuite, pour la lettre A, voilà. Ça, vous ne l'avez pas vu, j'ai changé de place la pochette. Je l'ai mis dans l'autre sens parce que les petits tags, ils n'arrêtaient pas de tomber. J'ai fait les deux petites cartes que vous avez vues. Une qui était déjà toute faite et l'autre que vous avez vue en début de vidéo. Et vous avez l'emplacement pour le journaling. Là, je vous montre, oui, le gros tampon que j'ai pour faire... pour marquer sur l'étiquette. Bon, là, vous voyez, en dessous du A, il est complètement foiré. C'était la première fois que je l'aurais utilisé depuis longtemps. Donc, voilà, j'avais plus l'habitude. Pour la lettre B, ça, j'avais rien qui a bougé parce que c'était déjà tout fait. Mon petit journaling dans la pochette. Pareil pour la lettre C de mon chocolat chaud.
Et voilà, vous voyez, ça va déjà un petit peu mieux sur l'étiquette, hein, quand même. La lettre D, pareil, il ne reste plus que le journaling, les photoflips sont installés et le sapin, vous l'avez vu, on l'a fait ensemble, enfin je vous l'ai déjà montré sur les premières vidéos. Sur la lettre E, comme vous avez vu aussi, il manque encore le photoflip qui va bientôt arriver, mais voilà, là tout est fait. Toujours avec les décorations de chez Scrap Moussette, d'ailleurs il y a 98% des décorations en bois, c'est de chez Scrap Mousset. Donc voilà, c'est vraiment un classeur avec Scrap Mousset et Aliédois. On revient rapidement sur la lettre F où je vous ai déjà expliqué pas mal de choses. Sur le petit tag que j'avais fait qui dépasse un petit peu mais ça me va. Et en fait là je suis en train de vous expliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos des livres de Noël. Le petit féerie que vous voyez en rouge, que vous avez vu en rouge, ça par contre c'est du Scrap Didi. Voilà, j'étais à mon point à le dire. On revient sur la page G des gâteaux et vous voyez la petite carte en haut à droite que j'ai fait super rapidement, bizarrement, mais je l'ai fait hors caméra. Ici, bah voilà, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, vous l'avez vu, on l'a fait, on a fait les petits flac-flac et c'était bon. Oups là, pardon. Voilà, maintenant on va passer de l'autre côté sur le même principe. En plus, ça a été fait dans la vidéo, donc là, j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà. Sur le J du Junk Journal, donc ça, pareil, vous avez vu, c'est tout ce que j'ai pu ramasser pendant Noël qui fait vraiment penser à Noël. Les petits papiers de chocolat, des petits bouts des packaging de bougies. Là, vous avez du McDo. J'ai vraiment tout pris. Les chocobons, du panettone, un bout du calendrier, de mon calendrier de l'Avent, ce qui était très joli cette année, et je voulais garder. La lettre K qui était les Kinder et chocolat, donc c'était pour vraiment correspondre à la lettre K parce que j'avais rien d'autre qui commençait par K. Donc c'était sur les calendriers de l'Avent, donc pour une fois il ne sera pas au tout début de mon calendrier. Et ensuite on continue avec la lettre M. Des marchés de Noël, pardon, j'étais en train de m'étouffer avec ma bave, où on a été faire un petit tour sur la grande roue du marché de Rennes. La lettre N de la nostalgie, donc sur tout le demi-cercle où on voit les gros caca colorés, ce sera le journaling. La lettre O des ornements, il faut aussi que je fasse la petite couture dans les petits embellissements bois. Ici, c'est la parade des tracteurs, je vous l'ai déjà expliqué. Les jeunes agriculteurs de notre coin ont décidé de faire une super parade de Noël avec leurs tracteurs décorés. Ils ont adoré. Donc ici, c'était la question que je pouvais pas... C'était le double page que je pouvais pas aborder parce que c'était la question de ma grande, est-ce que le Père Noël existe? Donc voilà, c'était cette année, donc on s'y est pris cette année et je voulais vraiment marquer le coup parce que c'est vraiment quand même une étape importante. Pour la lettre R, c'est le repas, donc voilà, il manque un photoflip et j'ai pu faire comme... je l'avais fait hors caméra, tiens d'ailleurs, l'insert du repas. Mais c'était sur une page, un papier de Charlie Edward. J'ai découpé les petits fanions que finalement j'ai recollés sur du vélum. Pour le S, c'était le scrap qui faisait partie. Enfin, je voulais parler du festival de Noël que j'ai fait avec toutes les filles. La lettre T, c'était les tasses, c'est là où il manque 2 photos, et le journaling qui est bien voyant. Sur la lettre U, bah là, c'est plutôt pour mon fils parce que c'était un cadeau unique qu'on donnait au Père Noël parce qu'on avait donné les tétines. La lettre V, c'était la photo de la voiture où on partait en vacances. J'aime bien prendre une photo comme ça. Ça fait toujours sympa dans l'album. Le W, c'était waouh, les cadeaux. Donc c'est l'ouverture des cadeaux. Les petits pompons qui n'arrêtaient pas de se barrer, c'était un peu embêtant. Donc je les ai agrafés tout simplement. Et ça prend une place énorme. Le X, c'était XOXO parce qu'on a fait un petit Skype avec ma famille qui était dans le sud pour se souhaiter un joyeux Noël et tout ça. C'était assez sympa. Le Y, c'était hier pour le shopping parce que j'adore faire le shopping de Noël où j'ai acheté les tenues. Il y a aussi ce qu'on avait acheté sur le marché de Noël et les nouvelles décorations. Voilà, voilà. Et ici, je voulais mettre parce que j'avais
prévu, c'était Christmas Stories Not Pictured. En fait, c'est des petites histoires de Noël, mais qu'on n'a pas forcément pris en photo. Et en fait, bah non, puisque j'avais mon téléphone à la main, enfin au moins à ma portée pendant tout le mois de décembre, donc j'ai pas eu de petites histoires comme ça à raconter en plus. Donc voilà, s'achève enfin ce journal de Noël de A à Z pour Noël 2026. J'ai encore des petits trucs à faire quand même malgré tout, mais tout ce qui est déco et photos, c'est bon. J'ai plus que le journaling. Bah si, les photos, j'ai 2 petites photos de tasse à imprimer, mais ça va le faire rapidement, parce que vu que j'imprime toutes les semaines mes photos pour mon journal de l'année, c'est pas dérangeant. Mais voilà, il est terminé. J'ai plus grand chose à faire. Donc, je suis ravie de l'avoir terminé. Ça fait 2 ans de suite que j'arrive à le terminer. Je m'auto-félicite, je m'auto-congratule. J'étais quand même super contente de le faire. J'ai découvert, donc j'ai pu utiliser, parce que je connaissais les collections d'Ali Edward, mais je pouvais pas forcément les utiliser parce que ce sont des collections américaines et il y a, en plus des frais de port, il y a 20 € de taxes. Donc voilà, ça fait beaucoup quand même. Déjà qu'on paye pas mal de frais de port, ça me fait en gros une trentaine, voire 40 € de frais de port plus taxes. Donc c'est pas forcément dans mon budget, on va dire. Donc ouais, j'ai essayé quand même les collections digitales. Oui, parce que c'est une collection. Est-ce que je recommencerai? Je ne pense pas, parce que j'ai pas forcément l'imprimante qui va avec, même si là, je m'en suis acheté une nouvelle, j'ai profité des soldes pour en acheter une nouvelle. Je sais pas ce que ça va donner et je ne sais pas, je suis pas à l'aise, ça fait beaucoup de travail, même si maintenant j'ai la Scan and Cut qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est découpage. Je suis quand même pas super à l'aise, je préfère vraiment travailler avec les designs qui sont à la bonne taille et qui sont déjà dans nos mains. Enfin, c'est pas le souci, c'est que quand je mettais, par exemple, un design sur Canva, il était pas forcément de la bonne dimension et comme on peut pas avoir le produit dans la main, on sait pas comment il est vraiment et puis, ben, le papier des chipboard, enfin des die cuts est plus épais, enfin, c'est toujours un petit peu mieux. Là, c'était quand même, voilà. J'ai essayé, j'étais contente de le faire. Je vais réimprimer des choses, je pense, pour faire mon journal de décembre 2025. Mais je pense que ce sera tout. Donc voilà, voilà. Je suis contente de l'avoir terminé, j'en avoue. J'en avais un petit peu marre. Mais ma créativité a bien été boostée dans cette aventure que finalement, je retenterai cette année. Avec, enfin, si j'ai pas d'autres idées entre-temps, avec l'idée que Perrine dans mes pochettes a eue cette année, de faire une ligne par jour comme ça. En plus, il n'y aura pas de la structure à faire parce que ce sera dans un classeur que j'aurais déjà fait. Il me semble que je vous en ai parlé, que je vais faire un classeur vacances pour 2026. Comme ça, chaque vacances, mon journal de l'été, je le garde, je le mettrai dans ce classeur-là. Et donc, j'ai décidé que mon journal de Noël serait aussi dans ce classeur, enfin, dans le classeur de vacances. Donc, voilà, ça va être rigolo à faire. J'ai un petit peu hâte, mais j'ai quand même envie que l'année, elle passe tranquille. Hein. Voilà, on peut retrouver le soleil, un peu plus se reposer. Nous, notre maison, elle va se construire, donc j'ai envie de profiter de cette année 2026. J'ai terminé avant fin janvier, puisqu'il est déjà terminé depuis jeudi, ce petit classeur. Donc, j'ai tenu mon pari, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, je répondrai avec grand plaisir, même si comme d'hab en ce moment, je suis un peu à la bourre là-dessus. Rassurez-vous, je pense à vous. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!